La spasticité. Voilà un problème important, mais difficile à expliquer. Il est pourtant fondamental de le comprendre. Pourquoi? Parce que la spasticité maintient les muscles anormalement contractés, qui sont alors en position courte, ce qui va entraîner leur rétraction à l'origine des déformations du squelette. Parce que la spasticité est la principale cause des déformations du squelette de l'enfant paralysé cérébral. Parce que c'est la spasticité des muscles qui va gêner la mobilisation des articulations lors de la toilette musculaire à cause de la résistance des muscles à leur allongement. C'est en ayant compris le fonctionnement de la spasticité que vous allez pouvoir agir pour prévenir le raccourcissement musculaire responsable des déformations orthopédiques de l'enfant souffrant d'une paralysie cérébrale. Qu'est-ce que la spasticité? Le dictionnaire médical définit la spasticité d'un muscle comme une exagération du réflexe d'étirement. Qu'est-ce que ça veut dire? Exagération, on comprend bien. Cela veut dire que ce n'est pas normal et trop fort. Réflexe d'étirement, c'est plus difficile à comprendre. On va l'expliquer. Il faut d'abord connaître la notion de tonus musculaire. Pour vous-même, les muscles ont une certaine tension. C'est elle qui vous tient debout sans que vous ayez besoin d'y penser. Le contrôle de ce tonus musculaire se fait grâce à un petit capteur qui est dans le muscle et qui s'appelle le fuseau neuromusculaire. Ce petit système mesure l'étirement ou le raccourcissement du muscle et il va envoyer l'information dans un système de régulation placé dans la moelle qui va régler automatiquement la contraction des muscles. Par comparaison, c'est comme le thermomètre qui informe un thermostat de la température ambiante pour que celui-ci règle l'activité de la chaudière afin de maintenir la température constante. Ces régulations automatiques se font aussi bien lorsqu'on ne bouge pas, debout ou assis, que lorsqu'on marche, court ou saute, ou que l'on prend des objets sans qu'on ait besoin de réfléchir à toutes les contractions musculaires nécessaires. Ce petit système de régulation du tonus musculaire est supervisé par le cerveau qui lui envoie des signaux d'inhibition, de diminution. C'est-à-dire que le cerveau explique au système de régulation qu'il doit rester calme et ne pas répondre à la moindre sollicitation. Lorsqu'il existe une lésion cérébrale, comme chez l'enfant paralysé cérébral, le système de régulation de certains muscles n'est plus sous contrôle du cerveau. Et le voilà alors tout excité de son autonomie. Un peu comme un enfant hyperactif, il va répondre de façon excessive à tout étirement musculaire et entraîner des contractions trop fréquentes et trop fortes, même pour un allongement minime. En dehors de la paralysie cérébrale, ces réflexes d'étirement existent. C'est ce qui se passe lorsque votre médecin tape sur certains tendons avec le marteau à réflexe, par exemple sur les genoux ou les tendons d'Achille. Le médecin frappe le tendon du muscle, entraînant ainsi un très rapide étirement du muscle, ce qui va entraîner une contraction du muscle. Cela est normal, le fuseau neuromusculaire a bien répondu. Pour comprendre, prenons l'exemple d'un moteur de voiture qui tourne. L'eau du radiateur, le muscle chauffe, c'est normal. Mais lorsque la température est trop élevée, le thermomètre, le fuseau neuromusculaire, informe l'ordinateur de bord, le système de régulation, qui va alors lancer le ventilateur. Si l'ordinateur de bord ne fonctionne plus ou mal, paralysie cérébrale, le ventilateur ne tourne pas et l'eau va bouillir. C'est la spasticité. Mais pour vous, quel est le problème? Eh bien, si vous étirez trop rapidement un muscle spastique lors de la toilette musculaire, il va répondre par une contraction qui empêchera le mouvement. Alors, quelle est la solution? Eh bien, il faut étirer les muscles très lentement. Le fuseau neuromusculaire, alors,
n'est pas sollicité et l'allongement du muscle va pouvoir se faire. À savoir aussi plusieurs choses. Premièrement, la douleur et toute forme de souffrance vont exagérer la spasticité. Qu'il s'agisse d'une douleur liée à une blessure de la peau, à des coliques digestives, à de la fièvre, à des douleurs dentaires, voire même à une souffrance de nature psychologique, votre enfant va vous paraître plus difficile à mobiliser, il est plus raide. Deuxièmement, la spasticité des muscles est variable en fonction de la position de l'enfant. Par exemple, on va trouver les membres inférieurs détendus en position couchée, alors que mis en position debout, l'enfant est sur la pointe des pieds et lorsqu'il marche, les jambes se croisent. Un autre exemple, lorsque l'enfant est bien maintenu et stabilisé dans un siège moulé, la spasticité des membres supérieurs est moins importante et il peut contrôler ses gestes. Il faudra donc observer attentivement les positions dans lesquelles l'enfant est le plus détendu. C'est dans cette position qu'il faudra faire la toilette musculaire et les exercices moteurs. Troisièmement, le froid renforce la spasticité. Par contre, une température à 38 degrés dans un bain diminue la spasticité. Un bain à 38 degrés précédant la toilette musculaire permettra donc un allongement plus facile des muscles. Il existe des médicaments par voie orale contre la spasticité. Ils sont peu efficaces et peuvent endormir l'enfant. Par contre, la toxine botulique constitue un moyen très efficace de réduire la spasticité d'un muscle de façon temporaire, 4 à 6 mois. Depuis 20 ans, son utilisation a permis aux enfants paralysés cérébraux de mieux progresser, de porter moins d'appareils et de subir moins de chirurgie. Nous en reparlerons. En conclusion, retenez que la spasticité est le démon noir de la paralysie cérébrale. Elle se surajoute à la paralysie musculaire pour gêner la rééducation et entraîner des déformations du squelette. Il faudra apprendre à la gérer, à la contrôler lors des gestes de toilette musculaire.